Et les affaires personnelles, les manteaux, on les met ici derrière. Comment ça va? Ça va, Marie? Ouais, voilà, super. On déshabille tout le monde. Voilà, on est nombreuses. On a un atelier théâtre et danse et on travaille avec des personnes donc en situation de handicap et on monte des spectacles sur mesure. À peu près tous les 2 ans, on sort un nouveau spectacle qu'on écrit, qu'on met en scène sur mesure, vraiment pour chacun d'entre eux, selon leur handicap. On lui avait mis ça, vraiment. Ah oui, qu'est-ce que c'est que ce Voilà. Et là, tu t'arrêtes. Va tout droit, toi tu traces ta route. On peut leur parler. Tu vois, c'est vas-y, entre, avance. On assume le fait que y en a qui ont des difficultés de... Nous on est là pour se faire plaisir. Je peux te dire que si nous on se fait plaisir, le public il le verra et ça lui fera plaisir aussi. D'accord? Crois-moi. Les rencontres extraordinaires, c'est des ateliers intégrés qui mélangent des personnes en situation de handicap et des élèves de 6e et de CM2. Sachant qu'ils sont sur un même quartier, que les CM2 vont intégrer ce collège l'année prochaine, comment on peut faire autour du handicap? Voilà, on peut créer une espèce de symbiose entre les élèves de CM2, les élèves de 6e et puis les personnes de la masse de Neuilly. Et l'objectif, c'était aussi de les préparer à venir voir le spectacle que va jouer bientôt Blanche Béquille et compagnie au Théâtre Coltès. En tant que professeur, je leur impose un projet, donc ils le font parce que c'est donné. Et un petit peu de réticence aussi, parce que sur le papier, travailler avec des handicapés, c'est pas forcément très vendeur. Donc au début, ils étaient très hésitants. Et quand vous avez fait passer le petit mot au concernant les ateliers, je vous avais dit que préalablement, vous auriez une visite pour parler un petit peu justement du handicap, qui est le centre du projet, d'accord? Alors, moi je m'appelle Déborah Di Giglio. Je voulais savoir ce que vous connaissez du handicap. Donc, qu'est-ce que pour chacun de vous est le handicap? On ne va pas tous répondre, du coup, je vais en écouter quelques-uns et puis sur les autres questions, j'écouterai les autres. Vas-y. Le handicap, c'est un défi, parce que quand même, il faut réussir à trouver comment on peut vivre sans un sens ou plusieurs. C'est quoi pour vous le handicap? On commence par toi? C'est les personnes qui ont moins de droits que les personnes normaux. Ça peut arriver à tous les âges. Et il y a beaucoup de sortes de handicaps. Ouais. T'en connais lequel par exemple? Tu veux me montrer avec ton dessin par exemple? Oui. Lui, c'est qui montre qu'il a un peu de mal à parler. Lui, il a un problème au cerveau. Et lui, ils savent pas marcher. C'est quand il y a quelqu'un qui a des problèmes et qu'il n'est pas exactement comme les autres. C'est une maladie qu'on peut avoir toute la vie. C'est une chose que personne dans le monde a demandé d'avoir, alors il faut respecter les gens handicapés. Qu'est-ce que pour toi, Lily, le handicap? C'est quelque chose qui fait que la vie est plus compliquée. J'ai trouvé que mes élèves ont été motivés par le projet immédiatement. Ce sont des enfants de 10 ans qui sont facilement enrôlables et facilement motivables. Et donc, dès le départ, ils étaient très motivés à l'idée de participer à ces ateliers. Au départ, avec un petit peu d'appréhension, ils avaient peur d'être en contact avec des personnes en situation de handicap. Peur aussi un petit peu parce que les ateliers se déroulent au collège. Ils sont mélangés avec des élèves de 6e, donc ce sont des paramètres qui ne sont pas faciles pour eux. La semaine prochaine, on va faire le premier atelier. Je voulais savoir, c'est quoi la sensation que vous avez à l'idée d'aller faire cet atelier? Vas-y, toi? Je suis excitée de faire ça, mais je ne sais pas pourquoi. D'accord.
Et toi? Moi, je suis un petit peu excitée et curieux de ce qu'on va faire et je trouve que ça sera enrichissant pour nous. Ok, il n'y a pas d'appréhension, quoi que ce soit? Pas le stress. Pas le stress? D'accord. Déjà, c'est quoi l'atelier? Le contenu, il a été fait par chaque intervenant, donc Toufan Manoucheri pour l'atelier théâtre, Soazic Barbancé et Isabelle Bruno en danse, toujours dans cette optique de fil rouge qui était la rencontre. Ça va? On va vous raconter des récits extraordinaires avec des êtres singuliers que vous ne croisez pas tous les jours, d'ailleurs. Mais n'ayez pas peur, ils ne vont ni vous manger, ni vous mordre. Non, on les appelle des aliénés. Des infirmes. Des paralytiques. Des indigents. Des handicapés. Handicapés? Handicapés. J'ai participé à l'atelier contes et philo. On a essayé de trouver des contes qui parlaient de la différence. Elle a pris son petit déjeuner et puis les mains ont ouvert la porte. Elles l'ont conduit dans le jardin. Et un peu plus loin sur le jardin, il y avait un banc. Et sur le banc, les Vénès a vu l'homme à la marmite. Dans l'atelier de contes philo, les enfants écoutaient d'abord tous ensemble avec les personnes en situation de handicap. Et puis, c'était intéressant le débat parce qu'on entendait tout le monde parler, les enfants et nos comédiens en situation de handicap. Les enfants ont pu voir que chacun s'exprime comme il peut. Il y en a qui ont des synthèses vocales, il y en a qui ont juste une petite tablette, d'autres qui s'expriment beaucoup corporellement. Tammy, vous allez voir, il a des problèmes d'articulation. Mais si on s'habitue à l'écouter, on peut comprendre ce qu'il dit. Et sa maman, elle sait bien comprendre ce qu'il dit. Donc il va nous dire qu'est-ce que lui est très sage ou ça. Un sage, c'est quelqu'un qui respecte les autres. Alors on peut se poser aussi la question, pourquoi est-ce qu'on est méchant parfois, même si on sait que ça n'apporte rien, que c'est mal, que ça blesse les autres. Comment on va au-delà de ça? Comment on sait si quelqu'un est gentil ou méchant? Le regard, par exemple. Donne la parole à qui n'a pas. Quand on est méchant, on peut des fois s'énerver et taper. C'est-à-dire qu'il faut voir au-delà de l'apparence. En fait. C'est-à-dire que si on va à l'apparence, franchement, tu peux te tromper sur la... Donc quand tu dis que tu regardes les yeux, pour toi c'est vraiment regarder dans quelqu'un. Voilà, c'est vrai. On va bientôt terminer, mais je ne sais pas si c'est les trois, chacun. Allez, deux chacun. Deux chacun, allez-y. Vas-y. Homme et accepter. Naturellement et différence. Inclure, capable. Apprendre, pouvoir. Il a fallu, disons, peut-être deux séances d'atelier pour que les élèves commencent à prendre la mesure de ce que ça pouvait leur apporter. Et progressivement, ils sont devenus de plus en plus impliqués dans le sens où ils ont voulu participer. Toujours plus, ils m'ont toujours demandé quand avaient lieu les ateliers, comme s'ils attendaient ça avec beaucoup d'impatience. Ce qui serait intéressant, c'est que vous vous mélangiez un peu, c'est-à-dire que ceux qui ne se connaissent pas trop peuvent se mettre ensemble. Là, une fille. Viens, mets-toi là. Très bien. Super. Mettez-vous dans les grands là. On se mélange aux adultes. Allons-y. On se mélange. Je trouve que la mixité des publics qui sont employés dans ces ateliers est formidable, à travers le théâtre, à travers la danse, l'expression corporelle et à travers aussi les contes. Il y a des choses qui se passent. Attention. Bougez pas, bougez pas. C'est très joli, il y a plein de trucs super. Tu peux si tu tiens longtemps. C'est super joli. J'ai mal. Ils ont travaillé sur la rencontre avec des exercices de contact. Ils ont travaillé un peu le sol. Vraiment, l'idée, c'était le mélange avec une fille de CM2, un garçon de 6e et une personne en situation de handicap.
que les élèves étaient capables de montrer le meilleur d'eux-mêmes, davantage qu'en classe de français où ils sont assis sur une chaise et que je sens qu'ils sont en retrait. C'est vraiment, je pense, une belle formation à la citoyenneté et ce qu'ils ont compris, je suis certaine qu'ils en parlent avec les autres camarades et qu'ils en parlent aussi à la maison. Ce que je vais vous donner en premier, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, que moi, si je trouve que le truc en question il est très lourd, vous n'avez pas le droit de faire « ouais, pour moi, il est hyper léger ». D'accord? Non, on joue que c'est lourd. On imagine, peu importe ce que c'est, mais il faut que ça soit lourd. D'accord? Et ainsi de suite. Quand on arrive avec des gens qui sont différents, avec des handicaps parfois qui sont quand même assez lourds, qui sont visibles, qui sont physiques, forcément, ils commencent à se poser des questions sur ce que c'est finalement d'être soi, sur ce que ça peut être le regard des autres, et ça remet en question un petit peu leur repère d'ado. Voilà. Les yeux, on se regarde, on se passe pour nous. Oh non. Voilà. Vous avez le droit de rire. Riez tant que vous voulez. Et après, une fois que c'est à vous, vous lâchez prise. Comme il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'élocution, eh ben, ils vont s'exprimer par le corps. Ils vont tout donner par le regard, par le corps. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire aussi, de transmettre aux enfants. Et puis après, on les a mélangés, c'est-à-dire qu'on leur a dit, voilà, c'est chacun comme il peut, chacun selon son corps, sa façon de s'exprimer. Ça m'a permis de me dire qu'il faut à tout prix continuer de valoriser la pratique des activités artistiques à l'école. La Fondation recherche des projets originaux qui mixent des publics différents, qui ne seraient peut-être pas au jour d'aujourd'hui voués à se rencontrer et qui, grâce à nos actions, permettent d'avoir une cohésion sur le territoire. Bonjour. Mon petit doigt me dit que vous m'avez pas quelque chose. C'est intéressant de découvrir l'autre à travers le mouvement. Alors, on va commencer le spectacle. Je vais vous demander à tous les enfants de faire un effort de malade pour essayer de jouer au roi du silence pendant 3 quarts d'heure. Le spectacle dure 3 quarts d'heure, d'accord? Même quand on chuchote, vous savez, vous vous rappelez, la plupart d'entre vous, on se connaît, on a fait des ateliers théâtre entre autres ensemble. Vous savez qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de concentration pour les comédiens. Je vous dis le spectacle, on se retrouve tout à l'heure. Et ce concert a eu beaucoup d'enfants. Ainsi s'achève notre histoire. Attention, toute ressemblance avec la réalité d'hier, demain ou d'aujourd'hui n'était qu'une pure coïncidence, ou presque.